L'important n'est pas de vivre, mais de vivre selon le bien, dit Socrate. Bonsoir à tous les auditeurs, auditrices, internautes, téléspectateurs de Radio Télécanal Bleu, chaîne 38, 104.1 FM stéréo. Bienvenue à votre émission de prédilection éducation au second degré. Bonsoir, Pasteur Jacques-Charles. Bonsoir, Maître Pétuel Hérisson. Bonsoir, Maître Maxime. Bonsoir, Maître Pétuel Hérisson. Bonsoir à tous les super branchés. Merci de votre fidélité. Ce soir, nous allons parler des antagonismes entre les leaders religieux, plus particulièrement certaines formes de confusion qu'on va essayer d'éclaircir, d'élucider. Question de rendre plus clair notre public, parce que c'est très important. Restez avec nous. Merci de l'intérêt. On observe la pause. À tout de suite. De retour, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, auditeurs, internautes de Radio Télécanal, le chaîne 38, 104.1 FM stéréo. Si vous nous rejoignez à peine, vous suivez l'émission Éducation au second degré. Ce soir, nous allons parler des antagonismes entre les leaders religieux. Pour cela, notre invité, c'est un habitué de la maison. Il est membre de notre famille. Il s'appelle Pasteur Jacques-Charles. Il est spécialiste en éducation, chroniqueur à l'émission Éducation au second degré. Au niveau de notre mise en contexte, nous allons parler des trois personnalités exemplaires, trois maîtres. Il s'agit de Jésus-Christ, de Bouddha, de Socrate. Bonsoir, Maître Maxime. Quel plaisir de vous retrouver pour en parler davantage au niveau de notre mise en contexte. Chef, bonsoir. C'est un plaisir d'être ici sur ce panel pour entamer en fait cette mise en contexte visant à éclaircir certains points importants. Très bien, Maître Maxime Pierre. Socrate, le père de la philosophie, il a dit quelque chose de très important qu'on a souligné au niveau de notre introduction quand il a dit que l'important n'est pas de vivre, mais c'est de vivre selon le bien. Dans une démarche où cette dimension existe au sein des communautés de foi, quel serait donc le résultat que cela pourrait donner? Normalement, Socrate étant père de la philosophie antique, là c'est bien réfléchi pour comprendre que à partir de notre existence étant qu'être humain, il est question de comprendre que nous sommes tous destinés à reléguer tout ce qui relève notre conscience étant qu'être humain. Ouais. C'est d'abord éveiller tout ce qui permet de nous situer comme être humain pour éviter, c'est-à-dire tout ce qui peut contraindre notre réputation. Très bien. Et les préjugés qui cachent en nous pour détruire en nous, c'est ce qu'on appelle l'ignorance. Ouais. Surtout à l'époque de Socrate, et voyant comment les gens évoluent, voilà, et il est nécessaire de comprendre que, tout comme l'a divisé Socrate, connais-toi toi-même. Toi-même. Je dois essayer de me connaître et de là, pour que je puisse me situer par rapport avec l'univers, par rapport avec le monde dont je m'attache. Très bien. Et c'est si bien que c'est de connaître qui je suis dans ce monde, quelle est mon importance, quelle est ma finalité à travers ce monde, qu'est-ce que je viens faire dans ce monde pour contribuer avec le bien-être. Donc, le fait de ne pas comprendre l'autre, le fait de ne pas vouloir aller vers l'autre, ça c'est un signe que l'on ne se connaît pas. Justement. Parce que quand on se connaît, on va vers l'autre, on appelle ça en philosophie l'altérité. L'altérité. Donc, si on veut ajouter tous ces matériaux dans la logique des choses, lorsque les leaders ne peuvent pas s'entendre, est-ce qu'ils se connaissent vraiment? Justement, si on n'arrive pas à découvrir tout ce qui relève nos valeurs étant qu'être, comment allons-nous
évoluer ensemble vis-à-vis d'une communauté de foi, une communauté religieuse. Comment allons-nous effectivement créer une parfaite harmonie et une solidarité pour évoluer ensemble? De là, je dois essayer de me connaître par rapport avec l'autre, comme Aristote a si bien dit. Et après, de se connaître est très difficile. C'est-à-dire, je dois avoir la présence de quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre, c'est-à-dire, c'est l'autrui, c'est quelqu'un que j'aborde. Je me connais par rapport avec quelqu'un qui évalue mes capacités, mes potentialités, mes défauts, tout ça. En fait, en évoluant ensemble, il y a des choses qu'on va me féliciter, il y a des choses qu'on va dire de moi des choses qui ne sont pas vraiment correctes, autrement dit, des choses que je viens de commettre qui n'est pas vraiment conforme avec la réalité sociale. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas convenables. En ce qui a avec les convenances sociales, c'est si bien je peux commettre des erreurs sans tenir compte, mais quelqu'un va dire, ah Max, tu sais très bien, tu as commis une erreur là, voilà, cela devrait être ainsi, tu l'as fait autrement. Maintenant, une personne découvre en moi des défauts ou encore des qualités, des choses, des valeurs intrinsèques. Est-ce qu'aujourd'hui, ce qui se fait dans les communautés de foi, entre les leaders, est-ce que ça tend vers le bien? C'est-à-dire que lorsqu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, lorsqu'il y a quelque chose qu'il faut corriger, est-ce que cela doit se faire de façon spectaculaire pour amplifier la propagande religieuse? Autrement dit, cela pourrait se faire dans une démarche où ça ne blesse pas. Ok. Au contraire, dans une communauté de foi, il est question de bien vouloir et construire une famille. Parce que quand on évolue ensemble dans une communauté de foi, il est question d'entraide, c'est-à-dire de vivre ensemble, de savoir vivre. Eh bien, si quelqu'un commet une erreur ou encore une bévue, eh bien, il est question de retrouver cette personne-là pour, personnellement, pas de scandale, pour lui dire, voilà, je découvre quelque chose qui n'est pas conforme selon la réputation de cette prestigieuse institution dont nous faisons partie intégrante. Alors voilà, pour éviter, c'est-à-dire des scandales par rapport avec des autres personnes évoluant dans cette société où nous sommes intégrés, pour essayer de voir qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il faut corriger, tout ça. Il est question de parler avec l'autre avec sagesse, avec douceur. Même une exhortation doit se faire avec douceur et sagesse. Pas d'arrogance, pas de manque de respect. Parce que quand on arrive à faire des scandales, cela peut susciter des querelles. Est-ce que, selon vous, vous êtes professeur, vous savez très bien comment évaluer, comment corriger les apprenants, vous avez une réflexion là-dessus. Selon vous, est-ce qu'il y aurait donc eu une différence entre les bandes, je veux dire les groupes musicaux et les communautés de foi, puisque dans une certaine forme de polémique, c'est-à-dire que quand un groupe musical veut donner une réponse à son rival, il n'a pas besoin de le retrouver à deux. Mais dans une communauté de foi, lorsque deux leaders se trouvent dans cette position, aujourd'hui, on ne voit pas qu'il y aurait donc une certaine forme de rencontre, de discussion entre eux. Donc, c'est-à-dire que ça se fait de façon spectaculaire. Je vous parle ici, puis l'autre répond de l'autre côté. Est-ce qu'il y a vraiment une différence selon votre lecture des choses? Très certainement, lorsqu'on constate
c'est-à-dire certaines attitudes ainsi, alors on voit qu'il n'y a pas de différence entre les autres groupes particuliers et il n'y avait pas de différence. C'est comme du carnaval. C'est comme du carnaval, et je peux dire religieux, et c'est comme une querelle ou encore des discordes et éclatants de part et d'autre part des autres personnes qui ne font pas partie intégrante d'une telle congrégation. Alors c'est de là qu'on voit et une communauté des fois, il est question d'abord de comprendre l'autre à partir de certaines dimensions. Ça, c'est d'abord un manque de dimensions. On peut considérer comme manque de dimensions parce que si on évolue ensemble comme leader religieux, il est question de faire la solidarité, tout comme les apôtres. Il y a aussi une certaine forme de diversité dans le mode opératoire. Tout à fait. Et cette solidarité ne veut pas dire que, bon, je vais faire, c'est-à-dire décanter ce qui ne me convient pas par rapport avec votre. Parce que chaque leader a leur propre don. A des lignes à suivre. Chaque leader possède, c'est-à-dire des points doctrinaux à suivre. Mais pourtant, si on est dans une démarche évangélique et chrétienne, nous pouvons en fait construire ensemble en fait un pont permettant de nous situer ensemble. C'est-à-dire nous sommes là ensemble pour évoluer une chaîne. Parce qu'il est question des chaînes. Par exemple, si votre église, il y a une croisade, je pense qu'il est nécessaire, bon, si vous avez une croisade dans votre église ou encore une campagne évangélique, ce n'est pas nécessaire moi-même de lancer, puisque nous sommes situés approximativement dans la même zone, mais on peut s'unir ensemble pour dire, bon, puisque ce leader-là, il organise une campagne évangélique, on l'encourage, on le supporte. Des autres personnes à venir participer. Ça, c'est une forme de solidarité. On va voir un deuxième maître. On va être tout droit dans l'univers de Bouddha. Bouddha a dit que tous les êtres soient heureux. Il a dit que tous les êtres soient heureux. Donc, c'est-à-dire que être heureux, déjà, ça exige une certaine forme, une certaine dimension. Donc, que pensez-vous? Être heureux ou encore conquérir le bonheur, ça, c'est normal, c'est naturel. C'est d'abord un aspect divin permettant à chaque être humain. Parce que nous possédons cette dimension. Cette dimension qui nous permet de jouir la vie et de célébrer notre existence. Parce que nous sommes existés sur cette terre, c'est normal de vivre tout ce qui nous permet d'être heureux. Et parfois, les philosophes disent que l'effet d'être misérable, c'est d'abord les conditions de nos pensées. Blaise Pascal l'a si bien dit. C'est-à-dire les conditions de nos pensées déterminent. On devient ce à quoi on pense. Justement. C'est-à-dire Blaise Pascal, dans la pensée, nous fait comprendre que l'homme devient misérable par rapport avec ses conditions de pensée. C'est pour cette raison, l'homme doit d'abord changer ses conditions de pensée pour jouir effectivement et son caractère heureux, parce que nous sommes destinés à être heureux. Nous devons jouir le bonheur qui réside en nous, parce que le bonheur est à nous. Donc, du coup, Bouddha, lui, non seulement quand il a dit que nous sommes ce que représentent nos pensées, justement, c'est-à-dire que nous sommes le produit de nos pensées, on devient ce à quoi on pense. Donc, et Descartes l'a si bien dit, je pense, donc je suis. Exactement. Donc, c'est-à-dire que faut dire tout le monde,
mon ouais, vous choisissez pour ça. Vous avez besoin de bail bon Dieu responsable. Non. Vous pas faire toute vie ou Parce que vous êtes maître de votre destinée. vous pas faire toute vie ou penser négativement. Si votre destinée Ouais. et plonge dans la fatalité ou encore donc so, dans des ou c'est principal responsable. oui, vous êtes responsable. Ouais, c'est principal responsable, c'est ça que fait et l'image d'un réveil de conscience. Et bien c'est éveil de conscience ça que Socrate tape pour né en Grèce antique Exactement. pour permettre que chaque citoyen pas accuser l'autre c'est tel monde qui plonge dans et souffrance, c'est tel monde qui plonge dans ignorance. Mais ce qu'a voulu permettre que tout citoyen grec est capable d'arriver à prendre conscience. Pourquoi ça soit capable d'éveiller? Parce que depuis que conscience n'est pas éveillé, il peut être frustré, il peut être aigri, il peut agir en tant qu'ignorant, ou après monde ça tout, il peut penser faire tout bagaille qui est mal. Il peut faire tout dégâts. Bouddha lui-même il est tellement allé loin, il montrait que par le fait que ou avez envie pour fête, c'est-à-dire pour venir sur la terre, déjà, vous devez penser que vous devez parfaitement heureux. C'est-à-dire que là, pour Bouddha, la perfection qu'on dit pas exister, elle existe, oui, mais tout simplement, c'est pas du jour au lendemain, c'est pas juste rester comme ça, c'est travail pour venir parfait. La perfection, c'est d'abord tout un processus permettant d'atteindre la dimension, cette dimension. Parce que on peut refléter la perfection dans notre vie, dans tout ce que nous pensons, pour mieux équilibrer la vie. Et nous voyons la perfection nous permet de mieux embellir notre vie. Quand là, Max, nous prenons le troisième, nous n'avons pas parlé des 3 mètres. Oui. Donc là, nous prenons le grand maître. Jésus. Jazz. Ouais, jazz. Il a dit que il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et là, il est tout touché. Il y a une bagaille comme ça, pas qu'à comparer à rien. Pour bon Dieu, qui c'est l'amour. L'amour. Ouais. La charité. Maintenant, s'il y a plus bagaille, plus joie que l'autre bail que recevoir, c'est-à-dire que cet amour inconditionnel, c'est grand amour. Je dis là, dans tout ça qui a passé dans la communauté du foyer, on a dit qu'il va exister. Parce que c'est polémique. Oui. Il dit, nèg là dit tel bagaille, et puis l'autre là dit, c'est les pifons. Et l'autre là dit, même c'est les cafés tel bagaille. Mais non pas dans l'autre secteur. Ou bien c'est dans le même secteur. Maintenant, ça prouvait que l'amour fraternel, il a besoin de placer dans le pays. Oui. Il a besoin de placer dans le secteur. Pour qui ça? Parce que tout problème, pour résoudre un problème, ce n'est pas de façon spectaculaire. Même Jean Jodian là, la justice n'est pas faite dans le tribunal encore. Oui. C'est monté là sur WhatsApp, sur les réseaux sociaux, ou font tweet. Et puis, et puis demain matin là, nèg la paraît sur même. Il met ton chapeau dans la tête. Ouais. Donc, ça veut dire que, est-ce que le modèle, où est passé ce grand amour? Surtout dans la communauté même qui t'a doué à faire de cet amour un art de vivre. Où est-il donc passé? Bon, et lorsque nous voyons les sept églises, nous voyons des reproches que l'Éternel a adressés avec certaines églises. Et dans l'Apocalypse, nous voyons des reproches avec certaines églises. Et nous voyons il y a des félicitations que le Seigneur a envoyées à des églises. Je pense que le pasteur va beaucoup plus élargir. Ou bien les leaders. Oui. Alors, comme leader, oui. Comme leader spirituel. Ah ouais. Donc, et l'amour, c'est le point culminant pour l'évolution des communautés des foi. Ouais. Si je ne possède pas l'amour, c'est comme si je ne suis rien. Parce qu'aujourd'hui, c'est la propagande de l'orgueil. C'est la propagande, c'est l'orgueil, c'est l'hypocrisie, Ouais. c'est la rancune. Ouais. C'est l'amour qui nous Donc, permet. arriver joindre dans la communauté, Cette équipe. des leaders représenter obstacles Obstacle pour même. l'émancipation, l'élévation des autres leaders. Et tout à fait. Et c'est ce qui
et provoque toujours des décadences. Les décadences. Et parfois, lorsqu'il y a un groupe de fidèles dans telle église, il y a des scandales qui éclatent. C'est-à-dire, un groupe laisse cette église pour aller faire une autre église. Ah oui, parfois il y a des scandales dans des comités, soit dans des comités centrales de l'église. Voilà, nous voyons, et celui-ci qui était soit diacre ou encore évangéliste, ou encore deuxième pasteur, ou encore soit quatrième pasteur, la moitié quantité de pasteurs qu'il y a. Maintenant, nous voyons chacun veut faire ce qu'il veut, mais sans pourtant tenir compte qu'il est question d'amour, parce que s'il y a quelque chose qui ne marche pas très bien, il est question de dialogue pour voir qu'est-ce qu'il faut corriger. Ensemble, nous pouvons évoluer parce que nous travaillons pour qui? Pour Jésus. Nous travaillons pour quoi? Pour agrandir l'évangile du Seigneur. Et bien, il est question de comprendre que si nous sommes là pour la cause du Maître, eh bien, nous devons ensemble corriger tout ce qui n'est pas conforme, mais pas dans les scandales. Parce que les scandales occasionnent la chute des membres, parce que parfois il y a des membres et le comportement du leader expulse un membre d'église. Et nous voyons que beaucoup de fidèles ont dû laisser l'assemblée par rapport avec le comportement maladroit, le comportement malsain et des leaders religieux. Selon vous, Maître Maxime, on va mettre un terme à notre mise en contexte. Selon vous, quelle serait donc la place de l'humilité dans l'évolution de ces leaders? L'humilité précède l'amour. L'humilité précède la sagesse. La gloire. Et la gloire. L'honnêteté, la dignité. Quelqu'un qui est humble. Nous voyons comment Jésus, modèle, symbole de l'humilité. Eh bien, les leaders religieux doivent suivre ce modèle, le spécimen d'humilité de Jésus pour conduire l'Église vers le bon port. Parce que si, étant que leader religieux, vous êtes en tête, vous n'êtes pas humble, vous êtes orgueilleux. Il est dit dans les Saintes Écritures, Dieu fait grâce aux humbles, il résiste aux orgueilleux. Les orgueilleux n'hériteront jamais le royaume des cieux. C'est-à-dire, un leader religieux doit être humble. Pour quelle que soit la raison, au contraire, il doit faire preuve d'humilité en toutes circonstances, quelle que soit la manière ou encore quelles que soient les situations dont il se trouve, il doit faire preuve d'un leader, d'un berger humble et encore humble. Très bien. Maintenant, on va terminer. On va faire cette équation. Socrate a parlé de vivre selon le bien. C'est A plus. Bouddha, que tous les êtres soient heureux. Être heureux. B. C, le grand maître. Un amour inconditionnel. Qu'est-ce que cela pourrait donner en 2022 dans un pays comme Haïti où les leaders s'entre-déchirent? Eh bien, la seule chose la plus importante dans cette équation, c'est d'abord pratiquer l'amour. Et en pratiquant l'amour, puisque l'amour c'est la vie, eh bien, on va pouvoir construire une meilleure façon de vivre cet amour vis-à-vis de soi, vis-à-vis des autres. Parce que moi, je dois pratiquer l'amour pour que je manifeste l'amour. Si moi-même, je ne possède pas l'amour de soi, comment je vais pouvoir manifester l'amour vis-à-vis du Seigneur, ainsi que mes compatriotes, mes prochains? Eh bien, c'est cet amour-là qui doit traverser pour que je puisse vivre heureux. Parce que l'amour, quand on voit l'amour, on voit la vie. On voit aussi la joie. Et bien, la joie nous permet de conquérir le bonheur. Et bien, c'est être heureux. C'est de ça que l'amour, c'est le point culminant. Et qu'il faut. Et du moment que je pratique l'amour,
je dois manifester le respect, l'humilité, la sagesse, la compréhension. En pratiquant l'amour, tous les autres viendront. C'est-à-dire l'humilité. Parce que si je manifeste l'amour de soi, eh bien, je dois pratiquer l'humilité. Parce que qui t'en vient à l'authenticité. Oui, parce que c'est cette égalité-là qui me permet de considérer l'autre comme moi-même. C'est-à-dire, je l'apprécie, je l'aime comme moi-même. Et bien ça, il n'y a pas de différence, il n'y a pas d'égoïsme. Parce qu'on ne peut pas continuer à répéter les choses sans pouvoir les comprendre. Quand on dit aime ton prochain. Comme toi-même. Mais c'est ça. C'est le point culminant. Autrement dit, c'est bien de résumer. Aime ton prochain comme toi-même. Mais c'est d'abord un triangle. Oui, c'est un triangle. Que cet amour se diffuse et que l'amour soit notre point culminant. Faisons de l'amour notre bouclier. Excellent. Maître Maxime, nous sommes contents. Nous faisons battre pour ça dans un contexte. Moi-même tout, ça te fait ma plus plaisir. Auditeurs, internautes, chers téléspectateurs de Radio Télécanal le chaîne 38 104.1 FM stéréo, c'est là nous mettons en bout à mise en contexte et nous avons tout profité saluer quelques personnes, quelques personnalités importantes. Nous avons salué Madame Santa Tercia André qui part avec nous, qui empêchait aujourd'hui. Nous avons salué l'ingénieur Michel Rigalo depuis la Nouvelle-Calédonie. Nous avons salué le PDG de BS Hôtel de Mirebalais, il s'appelle Jacques Samuel. Nous avons salué eux. Nous avons salué tout ambassadeur de défense humanitaire. Nous pourrons observer deuxième pause nous dans l'émission après-midi. Restez avec nous. Nous avons tourné notre temps qui n'est pas trop long. De retour, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, auditeurs, internautes des radios Télécanal Bleu, chaîne 38, 104.1 FM sérieux, vous suivez l'émission Éducation au second degré. Ce soir, nous avons le privilège d'accueillir quelqu'un de très important. Il est le chroniqueur, il est l'un des chroniqueurs de l'émission Éducation au second degré. Il s'appelle Pasteur Jacques Charles. On va parler des antagonismes entre les leaders religieux. Son sujet qui fait rage, son sujet qui est d'actualité. Pasteur Jacques Charles, il est spécialiste en éducation, il est communicateur, il est aussi l'auteur du livre La révélation des 3 livres du royaume des cieux. Pasteur Jacques Charles, bonjour, bonsoir. Quel plaisir de vous accueillir sur le plateau de l'émission Éducation au second degré. Nous sommes éminemment contents de votre présence. Déjà, bon retour, bon rétablissement à l'émission Éducation au second degré. D'accord, merci. Bonsoir, Maître Pétuel et Maître Maxime. Donc, le plaisir est partagé. Je suis vraiment content de reprendre ma place ici. Excellent. Donc, moi, pour aller partager avec vous, comme on dit, quelques points sur les antagonismes qui gagnent entre les leaders religieux. Même t'attendais avec un peu l'attention, mise en contexte. Donc, c'était vraiment un gros causé. Donc, c'est un gros causé. Excellent. Et nous disons Dieu merci parce que nous sommes capables. Là, avec le côté des lumières, entre-temps, nous saluons tous les amis, toutes les frères avec ce livre. Très bien. Merci, Pasteur Jacques, parce qu'on répond à l'invitation, et puis, vous retournez tout, parce que nous avons marqué nous en pile, et sous plateau, émission Éducation au second degré. Aujourd'hui, on a parlé des antagonismes entre les leaders religieux. Du coup, on a posé cette question, si il y a tout duel, tout problème qui existait, tout litige qui existait entre leaders religieux, c'est-à-dire qui mènent des communautés de foi. Premier bagage, nous avons posé cette question, nous avons parlé sur confusion de la religion par rapport à chaque leader. Oui, confusion,
Nous sommes capables de considérer que c'est un point focal qui posait ou bien qui causait antagonisme qui gagnait entre les leaders religieux. Mais, premièrement, étant, nous sommes capables de dire ça, étant que serviteurs de Dieu, nous ne sommes pas appelés à critiquer aucun serviteur de Dieu. Nous ne sommes pas appelés pour ça. Donc, tout simplement, nous là pour que nous fassions le travail que nous devons faire. Parce que ce n'est pas nous qui embauchons. Justement. Donc, le monde qui rentre dans les ministères, c'est Jésus-Christ qui relève. C'est ça nous relève appel, ou bien que nous relève encore vocation. Donc, lorsque un leader prend cher, donc c'est un appel à proprement parler, et c'est ça le tadoyer. Ça le tadoyer. Son appel que le recevoir pour accomplir une tâche, pour accomplir une mission. Donc, si toutefois il gagne des critiques ou bien des bagailles à reprocher, et le monde qui embauche là, c'est lui qui gagne droit reprocher de ça. Donc, moi-même, je pour m'accomplir mission, je pour me faire travail. Imaginez que nous avons une entreprise, donc, on gagne tâche pas, on gagne tâche pas. S'il y a quelque chose qui cloche, de ma part, ça me concerne particulièrement avec l'entreprise là. Même pas quoi, ou même ou gagner assez de qualité, d'autorité, pour que c'est où qui blâmer moi, qui blâme les blâmes, qui révoquer, qui dénigrer. Donc tout ça, je pense que il pas vraiment gagner ça des protocoles là. Donc, nous, c'est ça qu'a fait aujourd'hui là, et confusion ça surtout à partir de la religion qui a existé, mais ils joignent sociaux dans des types de justification. Oui, tout à fait. Mais particulièrement, nous jetons un coup d'œil dans le psaume 15, et qui c'est un psaume qui est assez explicite, qui parle nous de façon que il y a un monde juste. C'est-à-dire qui c'est un pratiquant de la justice de Dieu, il dit que, ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte. Là, on a parlé des montagnes saintes, là, on a parlé des congrégations, et on a parlé de l'église. Celui qui marche dans l'intégrité et qui pratique la justice, celui qui dit la vérité selon son cœur, il ne calomnie point avec sa langue. Très bien. Il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il ne fait point de mal à son semblable. Ouais, tu pratiques là, dans les Écritures. Exactement. Donc, c'est-à-dire que la problématique de la confusion qui régnait au sein des congrégations, prend naissance à partir de ça nous relève la justification. Il y a trois façons que Dieu justifie. Les nous parlent de justification, nous parlent de façon que Dieu exaucait. Premièrement, Dieu exaucait par la loi. Et la loi pas jamais facile. Tout bagaille pour finir, la loi a été là. Jésus-Christ dit même yota a sorti dans la loi. Au contraire, il précise pour le ciel là à terre pour passer, mais quant à l'écriture, il va passer. Pourquoi? Parce que au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était même la vie. Donc c'est-à-dire, si c'est avec la parole que Dieu fait toutes choses, autant que l'humanité existait, parole là a toujours là. Donc maintenant, puisque parole là a toujours là, c'est avec ça, donc pas aucun monde qui a changé parole là, ou bien qui a fait représenter un autre bagaille. Tout dépend de peut-être façon que vous direz chaque monde. Chaque monde a une tâche pour accomplir, chaque monde a un mot. Donc mot par là, ou même si vous comprenez comment, vous pouvez utiliser, vous et tirer, vous pouvez l'agile. Si vous connaissez comment on va analyser, on va présenter. Maintenant, dans la tâche pour là, accomplir
tâche pas maintenant pas accomplir et puis pour que nous capables d'arriver porter des bons résultats. Très bien. Donc maintenant, pour nous parler des justifications, on nous dit la loi. En pile leader religieux pas connaît si Dieu justifie par la loi jusqu'à présent m'a parlé. Très bien. Et le plus souvent ils disent que la loi abolie. Et là on parle de la loi tout, yo pas connaît de qui ça y a parlé. Et m'a profité pour m'honorer chaque leader parce que il dit ça dans Somme 15 dans tout. Il dit dans la finalité là et il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Très bien. Donc c'est-à-dire que m'honorer tout homme de Dieu qui vont dire qui travaille, qui font bon boulot pour l'avancement de l'évangile. Maintenant, lorsqu'il y a parlé de la loi, on y a eu une confusion. Il a résumé la loi par rapport à 10 commandements qui ont été par Moïse sur le mont Sinaï. Pourtant, il y a 7 types de lois pour le royaume des cieux. Il y a les préceptes. Les préceptes, ce sont les informations de base, les premiers éléments d'information. Il y a les ordonnances. Il y a les commandements qui sont sélection des 10% qui vont dire fait dans la loi, il y a peuple un modèle pour suivre. Très bien. Et c'est lui considéré comme la loi, 10 commandements. Et puis ensuite, gagner les commandements, nous disons déjà, gagner les lois. Ouais. Les lois, c'est pour l'univers, tout bagaille net. Il y a à l'existence à partir des lois. Même pour nous accompagner vent, c'est la loi, c'est l'alliance qui mettait ensemble. Donc maintenant, après nous parler de la loi, nous parler des protocoles et des accords. Il y a des protocoles et des accords. Il y a des règlements, il y a des principes aussi qui mettent des balises, comprendre des limites, tout ça. Donc là, nous parlons de la loi, nous ne pouvons pas dire exactement les 10 commandements parce que la loi est tellement vaste. Mais la confusion qui gagne, c'est que nous comprenons la loi, c'est 10 commandements. Depuis le pendant 10 commandements. Loin de là. Loin de là. Ça, c'est le premier élément d'information. Deuxièmement, la question, Dieu l'est justifié par la grâce. Et Dieu justifie par la foi. Par exemple, il y a un monde qui a opéré par la loi. Principe la loi, alors la justice de Dieu, il y a 3 portes. C'est la porte de la loi, la porte de la grâce et la porte de la foi. De la foi. Pour la porte de la loi, c'est les chiffres 3 qui clair. Très bien. Donc c'est-à-dire c'est ça pour regarder des gens qui ont fait rituel, qui ont jeté 3 gouttes, qui ont cassé 3 feuilles, qui ont racheté 3 racines, c'est application de la loi. Ouais. C'est un principe. C'est un principe de la loi. Maintenant, pour la foi c'est le nombre 12 et la grâce c'est le chiffre 7. 7, très bien. Qui clé de la grâce. Très bien. Mais est-ce que le leader est arrivé d'identifier le mode de justification? C'est la confusion. Comme si tout le monde dit c'est sous grâce et tout le monde le fait ça. Ça vous plaît. Très bien. Tout le monde dit nous sous la grâce. Mais comprendre cette grâce-là n'est pas facile. Ouais. Maintenant, parce que un tel, bon Dieu, utilise l'opérer par la loi, ou même c'est par la grâce ou opérer, ou bien problème avec. Puisque l'église par moun yo remet danser, yo chante cantique qui gay, yo joue musique, ou même ou pas faire, ou bien problème avec tout ça. Même pour rythme, même pour des habitudes, des rituels. L'église pour ces pieds non seulement gagné, l'église pas me tambour, ou bien problème avec parce que nous tambour. Mon tambour, très bien. Ou estimer que tambour va pas jouer. Donc mais toute confusion, on petit mouchoir ou mettez sous tête ou l'autre là pas mettez ou bien problème avec parce que le pas porter un mouchoir. Et Dieu habite dans des cœurs. Très bien. Donc c'est tout petit bagage ça yo qui mettait confusion. Donc maintenant monde qui applique la loi, c'est bon Dieu qui relève. Monde qui applique la grâce là, c'est bon Dieu qui relève. Très bien. Monde qui applique la foi, c'est bon Dieu qui relève. Ça c'est un. Deuxièmement, nous avons un aspect côté que confusion aller au-delà en raison du fait que Wolio pas respecté. Très bien. Là nous dit Wolio pas respecté en se basant sur Éphésiens chapitre 4 verset 11, il déterminait pour nous bon Dieu mettez pour l'église là 5 dons ministériels. Là, nous parlons de 5 dons ministériels, nous voulons parler de apôtres, ok? Nous parlons de
prophètes, nous parler d'évangélistes, nous parler de pasteurs, très bien. nous parler de docteurs. Donc maintenant, si toutefois, yon voulait jouer rôle l'autre qui s'est passé, nous mettons travail là en difficulté. Et constat que nous faisons, c'est que nous en Haïti, c'est seulement pasteur gagné. Autrement dit, il y a un monde qui tout mettait tout titre ça, les tout gagne tout chapeau ça en même temps. Non, un seul monde qui a gagné tout chapeau ça, c'est apôtre qui a gagné. Vous comprenez qui ça a gagné? Ça m'a dit là, c'est mystère qui est lié. Parce que nos dimensions nous aller à l'autre en haut, c'est parce que 5 dons que bon Dieu ministériel livré pour l'église, là, il accompagné un conseil de 5 esprits de Dieu. Qui c'est premièrement, apôtre la gagne l'esprit de vérité, et l'esprit de vérité a li symbole c'est vent. Très bien. Et c'est ça que fait parler de l'esprit des 4 vents. Très bien. C'est-à-dire l'esprit de vérité a aller dans 4 directions. Très bien. Apôtre la ka ni Prophète, il ka ni évangéliste, il pasteur, ka ni pasteur, il ka ni docteur. Dans une circonstance particulière. Cependant, lorsque le ministère a commencé à élargir, les Seigneurs doivent décanter chaque monde de bâti. Ouais, c'est vrai. Deuxièmement, prophète là lui-même, l'esprit qui leadership prophète là, c'est leader, c'est l'esprit des forces et des puissances. Les affaires prophètes ont opéré des miracles, elles se comprennent dans la prophétie, dans l'autre bagaille encore. Donc c'est parce que l'esprit qu'avec eux qui leader, c'est l'esprit des forces et des puissances. Très bien. Évangéliste là, qui représenté par droit le majeur, il gagne leadership, l'esprit de jugement. Et c'est ça, faut le plus souvent, en pile pasteur qui a des problèmes avec l'évangéliste. Parce que le message apporté, c'est des messages de jugement qui est lié. C'est normal. Parce que l'esprit qu'avec moi, c'est l'esprit de jugement. Et pasteur a l'esprit qui leadership, qui marche avec lui, c'est l'esprit de consolation. Et ça, pour le pasteur a toujours calmé. Il est toujours passé, mais il a soigné, il a réconcilié. Le rôle de berger. Le rôle de berger. L'esprit qui leadership qui avec lui, c'est l'esprit de consolation. Et docteur à lui-même, qui l'a pour décortiquer les mots pour tout bagaille, leadership, il y a un leadership, l'esprit de la connaissance. Alors, si vous bien comprenez, si vous même qui évangéliste ou les prophètes, vous crasez bagaille. Une confusion. Vous crasez confusion. Si vous même qui prophète, en même temps, vous pensez que vous êtes docteur, vous crasez bagaille. Si vous même qui pasteur, vous voulez tout à la fois, vous crasez bagaille. Vous dérangez les choses. Bon Dieu, les chaque monde pour que vous font travail dédié pour l'accroissement de l'évangile, pour le perfectionnement des saints. Les chaque monde joue rôle, et bien vous garantie travail là équilibré et tout bagaille fait. Si par exemple nous chaque nom nous avons une tâche qui est définie, et puis tout le monde décide de se manger pour le faire. Ça va bien sens. Vous voulez faire manger, Maître Maxime voulait faire manger, moi je voulais faire manger. Nous faisons 3 manger dans seul caille. Est-ce que vous comprenez? Non seul moment. Qui pas nécessaire. Qui pas nécessaire. Pendant ce temps, on t'a fait manger à moi-même, je fais nettoyage. Et puis, Maître Maxime, il fait l'autre. Donc c'est tout petit problème ça que nous gagnons, que je pense que nous venons en phase pour que l'église la réveille, pour nous connaître que nous chaque appelé pour nous faire une tâche. On n'est pas obligé de jouer rôle, ou pas obligé de jouer rôle moins tout, à nous arrêter nous faire travail là. On n'a pas besoin de bataille entre nous et nous chercher faire boss tout, parce que nous connaissons qu'on y a assez. Oui, c'est boss qui a marché. C'est boss qui a marché. Il y a des gens qui font ça c'est pour le gagner un like, des views. Vous comprenez? Donc maintenant, la vie est devenue une véritable bataille, un véritable antagonisme. Cacophonie. Il y a shooté sur l'autre. Donc je pense que c'est là le problème de vocation. Ou bien le problème de la peine. Et c'est parce que l'intervention, ça, il a aidé en pile. Et il a aidé en pile parce que déjà, problème qui posait dans le type de justification qui crée confusion, ça. C'est-à-dire que l'idée au but, c'est d'apprendre plus sur lui. Et dans le deuxième point encore, et problème don. Et parce que la question don ministériel, ça c'est très très important parce que Maxime
un point de vue sur la question. Oui, bon, normalement, parce que là, élaborer ensemble de ces points qui sont extrêmement importants. Ouais. Et là, on a regardé des conflits, je dis, au niveau des corrégations, avait dit au niveau des idées. Nous voyons que le conflit, ça existait depuis même l'existence de l'Église à travers la terre. Parce que je dis, nous voyons l'Église là, comment que l'idée a mené back l'Église. Et nous voyons que c'est pas pour cette raison nous avons pile l'Église qui est créée. Et presque chaque côté arrivé au l'Église. Et non même après ça, Pasteur Jacques, est-ce que pas avec toute l'Église a pris naissance, avait dit chaque côté arrivé au l'Église là, est-ce que selon même étant qu'homme ministériel et toute l'Église a pris naissance là, est-ce que l'Église y aurait relevé de la volonté du maître ou encore est-ce qu'il est sous l'empire du Saint-Esprit? Parce que nous connaissons que cet esprit joue un gros rôle dans le cadre d'existence de l'Église là, ou encore évolution de l'Église là. Et nous voyons tous si l'Église là basée sur cet esprit, si fidèle l'esprit, il y a Galates 5:22 et Jean-Claude dit, est-ce que l'Église ça, si toutefois il a laissé cet esprit de place, est-ce qu'il est capable d'entrer dans des conflits? Et nous connaissons que côté qui et cet esprit-là pas de divergence, pas de discorde, pas de bagarre antagoniste côté qui on a dit c'est l'église par exemple plus bon. Ça veut dire même comme on comprend, ça veut dire baptiste va avec pentecôtiste et catholique va parler et ça notre bon catholique même bon comme on gominette, c'est pour catholique comme on gominette. Ça veut dire catholique vient tourner en cible. On va en pile l'autre religion, il tire en pile boulette sur catholique. Et après catholique yo petit gens, il pas trop sceptique, il pas trop critique envers l'autre secte. Il seulement dit pas de problème, c'est dans nous mêmes on sorti, c'est protestant sorti dans catholique. Catholique dit non pas de problème, on met dissolver. Mais comment comprendre et comme si naissance toute l'église toute tissu qui était baptiste, pentecôtiste, adventiste et témoin de Jéhovah. Comment ou même comprendre sphère comme si réalité évolution vers Christ là parce que est-ce que nous capable dire toute l'église ça yo un point christocentrique réellement pour bonne marche de la mission divine. Et tout à fait nous capable dire que yo centré sur Christ. Yo centré sur Christ. Mais cependant, nous connaissons toute doctrine quand même. Très bien. Gagner qui gagnait de bagailles qui ont ajouté peut-être qui pas enseigné par la parole de Dieu. Mais ça pas nous légitimité pour nous exclure. On peut exclure de revers demain. Donc il tout à chercher les seigneurs, il tout à chercher le royaume des cieux. Donc c'est un objectif là. Mais moi je voulais parler plus particulièrement de ça qui est crucial là, qui c'est l'unité. Nous devons arriver à un point qui c'est l'unité de la foi. Pour que ça qu'on arrive dans l'unité de la foi, c'est parce que Dieu lui-même est l'unité. Imaginez-vous que cet esprit mettait ensemble, ils ont monté un système qui est le système de la divinité, ou bien la fréquence de l'unité. Cet esprit ça d'accord, il a élu un esprit étant que Dieu et puis tout l'autre qui fait un seul. Pas de discorde, pas de divergence. Faut-il caper là, Pasteur Jean? Ça, se dire là. Son bail. Non, son bail. T'es chargé. Génial. Et ça veut dire que. Est-ce que vous te connaissez que c'est cet esprit qui réunit son élection que tu fais? Il fait comme ça. Et qui baille. Naissance avec unité. Et unité, ça parfaite. Dieu est une fonction. Voilà. C'est une fonction. Tout comme tout le monde qui est élu en Égypte, il y aurait les pharaons. Tout le monde qui est élu à Rome, antique, c'est César. Dieu,
c'est une fonction. Et dans la fonction de Dieu, Il y a plusieurs attributions. Il y a une fonction de Dieu, Ok. créateur, il y a une fonction de roi des rois, et tout l'autre esprit, c'est roi et tout. Yeah. Et puis il y a une fonction de père, tout l'autre esprit, c'est fils. Très bien. Donc c'est-à-dire que Dieu placé autour d'un sec qui est le sec, l'anneau de la divinité. Ok. Cet esprit ça a tourné ensemble Pour- dans l'univers. Il y a un mouvement de rotation et de révolution, Oui. mais pas de divergence entre eux. Pas une Ah, oui. divergence, Il y a, justement. il y a fonctionné ensemble. Donc, du coup, l'unité c'est le même parfaite. esprit. Le même esprit, un seul Dieu. Ouais. Et lorsqu'on lit dans Éphésiens 4, il dit nous, Dieu, c'est un seul esprit, un seul esprit. C'est l'esprit de Dieu. Pendant ce temps, c'est sept esprits qui mettent ensemble. Est-ce que là, nous avons dit qu'on hiérarchie céleste et une hiérarchie divine? Système nan faut que c'est système royaume nan nous t'a expliqué. Il y a trois grands conseils. Il y a le conseil de la divinité formé de cet esprit. Ok. Il y a le conseil de la Trinité qui est formé de Dieu le Père, de Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Ok. Ça sont l'autre débat lié L'autre encore. débat. Et puis il y a le conseil des 24 vieillards. 24 vieillards. Oui, c'est trois grands conseils royaumes. Et les 4 êtres vivants. Les quatre êtres vivants, les représentés par les quatre évangiles. Ok. Mhm. Ok. C'est les Super. quatre évangiles. Super. Exactement. Et donc, Donc, oui, pour nous continuer, ça Ouais. veut dire que nous besoin d'arriver dans une dimension côté que nous avons fait l'unité de l'esprit. Puisque pas gain deux esprits, son seul esprit qui gagne, Ouais. même l'esprit qui n'a moins, c'est lui qui n'a où nous pas capable à batailler l'un avec l'autre. donc, du coup, bataille, ça qui existait là, c'est une bataille qu'a faite au niveau de la religion. C'est la religion qui travaille. C'est la religion qui travaille. Donc, frère, monde qui vraiment frère avec sœur, yo, Ouais. yo comprend comment pour yo entendre, yo, Très c'est de bien. l'humilité. Très bien. Ouais, après tout, tu as un petit problème après Jésus final. Ouais, justement. Paul a un petit problème parce que là, Paul a prêché la grâce. Apôtre Pierre, Jacques, yo, nek ça, yo même, yo dans juif, yo Ouais. dans le judaïsme, Ouais. yo dans la loi. Mhm. Maintenant, yo vin chita ensemble, Paul monte à venir au Jérusalem, yo discuter problème là, et puis yo vin comprendre que bon Dieu te gen plan pour pas rien yo tout. Mhm. C'est pas seulement juif yo. Yeah. Et maintenant qui vont entendre yo, mais qui s'en viennent pas entendre yo comme là. Justement. C'est la religion qui divise nous, mais Ok. nous pas arriver dans un moment côté royaume n'a pas divisé, royaume n'a son seul la lié Très bien. parce qu'il y a un seul berger, Très bien. pas gagner 3 4 5 6. Justement. Il y en a un mais souligné, Pasteur Jacques, dans même question don ministériel, constat, on connaît son chercheur, et constat que vous faites dans la constitution même des communautés de foi, aujourd'hui, est-ce que nous est-ce que nous avons présence dans ça au sein de l'Église? Parce que il y en a nous avons constaté, c'est que nous avons presque arrivé à éliminer la prophétie au sein de l'Église. Bon, tout à fait, nous avons dit, yo pas ouais prophète yo de mon œil, on va dire chasser yo. Moun qui gagne nos prophéties le plus souvent yo détruit yo nan yo. Et en pile fois on ça yo chité yo fait aucun. Ouais, très bien. Vous comprenez, yo chité et puis yo fait aucun. C'est dans prophétie qui nan yo comme si yo Pas qu'à développer la communauté et et puis on fait l'autre bagaille. ouais. Donc on y a tout le monde rete dans le contexte parce que seulement Ouais, c'est bishop ouais, ou pas et dans puis l'expression. pendant ce temps tout reste travail yo Docteur ou pas donc ça apôtre. veut dire que le travail qui est fait pour l'église n'est pas fait. Donc je pense que nous besoin d'arriver dans une dimension côté que Jean, la parole de Dieu dit nous, dans Jean 8, verset 32, que l'on connaisse la vérité, Ouais. afin que l'on soit affranchi. Très bien. Donc nous besoin d'arriver dans une dimension côté que la vérité a prêché, tout le monde connaît, et puis nous suivons ligne Ouais. pour que le royaume soit établi. Établi. Yeah. Et Pasteur Jacques, il y en a point nous pour arriver des autres ça qui existaient au sein des communautés de foi qui créent confusion ça. Est-ce que ça a un rapport avec ça l'appel ou la vocation? Et tout à fait. L'homme dit tout à fait, c'est parce que l'Église appartient à Jésus-Christ et fondée par lui-même aussi. Parce qu'il dit, je bâtirai l'Église. Et ensuite, il baille mission à apôtre et par la suite, mission arrivée jusqu'à nous-mêmes. Pour que un monde impliqué dans le ministère, il faut que c'est Jésus lui-même qui relève. Donc là, Bah, on a déjà comment? parlé d'appel. Tout à fait, appel. Par contre, comment peut-être
Organiser yo. Ouais. Mais autant que je sache, c'est Jésus-Christ qui donne appel à quelqu'un pour qu'il soit ministre de l'évangile. Très bien. Donc, par le fait que yon moun pas recevoir appel, on ne pas dire automatiquement que bon Dieu pas reconnaître lui. Ouais. Loin de là. Ouais. Il y a des gens qui voient ouais yon moun a fait ministère, ils aiment ça. Et puis il faut être tout commence à faire ministère. Pendant qu'il commence à faire ministère et puis il pense que son bagage d'avoir fait blague et puis bon Dieu tout poser mes choses. Oui, tout mettre mes choses. Là appel là vient s'ouvrir. Voilà, quand le monde c'est comme ça le Seigneur. Mais est-ce que appel ça qui s'ouvre, c'est à partir de son humilité? Bon, oui, peut-être à partir de son humilité. Bon, parfois, quand on a un avantage, tout. Oui, il y a un avantage. On doit chercher avantage. Et puis, il dit, mon cher, si nous faisons assembler bagaille. Mais ça, c'est parce que c'est une entreprise. Parce que vous êtes là dans le groupe. Et puis, pendant que vous êtes là, il pense qu'il va le faire. Il dit, mon Dieu, tu poses la partie. Très bien. Parce qu'un peu de fois, il y a un peu de monde qui connaît dans l'église. Le fait que le bishop, ça, l'église a rempli le monde. Et puis, lui-même, il décide pour un monde. Et puis, et là, tout ça, le connaît pour l'église pas le monde. Et on connaît ça, où l'église pas qu'on bien marché, où en pile le monde. Au cas penser bien marcher dans pile le monde, certes. Ouais. Non, c'est l'entreprise qui fonctionne. Bon, c'est l'entreprise qui fonctionne. C'est l'entreprise parce que sur le plan spirituel, nous pas connaître la main divine, et même dans l'aspect ça parce que moi c'est que si et c'est Jésus qui s'est même bâti l'église, si il y a un bon leader, qui est un bon fondement de l'église, Jésus qui se confie dans le ministère, un groupe monde pas capable d'être en bas, il faut que l'église en bas. Très bien. Ça sont des. De toute façon, pour nous faire suite à ça, pour nous, on a un ministère, il faut suivre une onction. Très bien. Ça veut dire les onctions, c'est-à-dire c'est pas justement où était aussi établi un ministère. Autoproclamé. C'est un ministère qui est intégré dans le ministère. C'est-à-dire que le monde a une onction, ou suivre onction, on n'a pas un papa spirituel. Tout le monde qui a fondé l'assemblée, qui n'a pas un papa spirituel, ou pas une onction. Non, c'est du désordre. Parce que c'est onction papa, là, ça avec lui pour les. Exactement. Les alliances. Pour moi, pour exemple avec vous qui est assez probant et physique, qui est-ce qu'on nous autoproclamer des plus Ougan? Oui. Son l'autre Ougan qui peut placer dans la zone. Malgré dimension de Kagena, son l'autre qui place. Autrement dit, malgré des manifestations d'énergie ou bien esprit dans lui, mais pas qu'à placer. Non, on va mettre bon. L'autre monde qui connaît place chaque esprit. Maintenant, un dernier point sur le même aspect vocation, pasteur Jacques, aspect vocationnel, ça. Toute l'école, autrement dit, majorité école théologique ou institut, immédiatement, il y a des gens qui font études là. Même dans l'appellation, il y a tout les pasteur. Et titre ça, les tout été depuis sorti dans l'institut jusqu'à ce que les mènent à la construction ou constitution d'une église. C'est système non comme ça. Les systèmes non qui montent comme ça depuis que mon dans la théologie autour le pasteur. Est-ce que c'est juste? Et pasteur a son fonction qui est liée. Est-ce que vous comprenez son fonction qui est liée? Et bon appel pour ça. Justement, c'est là nous. Il faut qu'on recevoir appel. Donc, je ne sais pas si ce n'est pas songe. Il y a des gens qui reçoivent appel là dans songe. Oui. Jésus-Christ, il y a une tâche. Il y a des gens qui c'est dans vision, il y a quelques bagages. Il y a des gens qui c'est message, ils recevoir indirectement. Donc, ça veut dire que de toute façon, message appel là. Permettre de recevoir message. Oui, il faut recevoir appel là. Il faut recevoir. Donc, il faut que vous recevoir appel là, c'est pas juste automatiquement. Oui, parce que son constant, l'école théologique, il a proclamé tout étudiant pasteur. Mais est-ce que tout, pendant qu'il a proclamé un pasteur, bon bagage qui m'a essayé de comprendre, et parfois qu'on a dit titio, un théologien, un pasteur, un berger, mais comme si il a essayé et fait décantation. Parce que parfois, comme dit,
son berger. Mhm. Est-ce que berger sont monde qui appelé, Mhm. ou bien sont monde qui vocationnel, Mhm. ou bien sont monde qui tout d'un coup comme ça, qui décidé, puis qui soit pas parti pasteur, Yeah. ou bien lui-même pendant pas mourir et puis il tout prendre de mettre le pasteur. Parce que les gens c'est comme ça qui auto proclamé. Yeah. Donc puis l'église mon au niveau Pétionville là comme ça, Mhm. pas parti pasteur et puis lui-même il pas faire aucune théologie après ça, il regarde moi c'est lui dans tête l'église. Donc qu'il est un cas berger, Mhm. qu'il est un cas de mon théologie, qu'il est le cas tout révérend tout. Mhm. Moi m'dame connais mon révérend Mhm. parce que moi et pas pour tout le monde dit révérend. Ouais. Avec dit là mais Est-ce que ça Est-ce que est c'est joué un d'une bail qui a certaine décidé? expérience ou bien? OK. Donc, en fait, ça sont presque un jeu de mots. OK. Lorsque vous attribuez la berger, c'est dans le cadre que mon troupeau. Très bien. Donc, mon troupeau l'a nourri, à part une congrégation, Très bien. et l'a alimenté. Il y aurait des lions, un berger, qui ont troupeau. Mais un pasteur, il doit avoir une congrégation, il ne doit pas avoir une congrégation. Très bien. Il doit avoir une mission Ouais. peut-être pour capable visiter Ouais. l'hôpital, Ouais, est-ce c'est qu'on vrai. comprend, aller Ouais. faire une série de bagailles Ouais. dans la famille, Ouais. peut-être à d'autres fonctions. À d'autres vous fonctions, comprenez? ouais. Donc, et l'autre mot a été dit pasteur, Révérend. 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 Bon, révérend, c'est un type que vous bail, un type de Honorifique. dignité pour élever mon nom à un niveau, OK. pour comprendre, pour montrer que À la dimension de son être. ils ont utilisé bishop aussi. Bishop. Ouais, Bishop. Pour comprendre. Ouais. Donc, ça aussi des mots que vous avez. C'est des mots que vous avez. Mais est-ce que là, moi, ça va qu'on rendre et autorité religieuse ça orgueilleux parce que Évidemment. nous sommes qu'on l'église, le fait que et cela dit frère Jonas, Mhm. il va répondre. Frère C'est Jonas, pasteur. c'est un pasteur. Jonas. Ok. Avec dit si on pas dit titre là, moi mon nom comme si il trouvait qu'il est infériorisé. Est-ce que là au niveau de l'église, parce que quand on dit celui qui est plus petit dans l'église sera plus grand, au MDC, parfois quand on a un monde qui est dans tête de l'église là, bon Dieu va reconnaître lui. Pourtant, mon cap balé, il bon Dieu connaît. Parce que ça va dépendre de ce qui influence, est-ce que c'est sur chanalité, est-ce que mon son bas spirituel. Parce qu'un peu de fois nous connaissons autorité dans tête de l'église là, leur pensée, il y a pas de bas spirituel, c'est pas de bas net. Bon. Ou quand on a un monde parfois c'est Nous parlons de la dérive. Nous parlons de la dérive. Ah, Mais ouais. on va Ok. revenir sur ça, non, parce que Oui. pas là, c'est pour juger homme de Dieu. Oui. C'est les seigneurs qui embauchent eux là. Mais On a- il y a des dérives qui mettaient réputation de l'église en jeu. Oui. Bon, Ça veut dire ça, Mais il dit Ouais. ça, il dit au nord, ceux qui craignent l'éternel, Très bien. et regardez avec dédain, Ok. c'est lui qui est méprisable. Et ça, Parce c'est que là. dans la démarche spirituelle, là, Ok. où est la crainte de Dieu qui va les jouer La crédibilité. ouais, dans la vie des croyants. Effectivement. Ouais. Des discours qu'on va dire. Donc, on va regarder. Maintenant, on a la propagande religieuse, Pasteur Jacques. Ok. Donc, pour propagande, yo, et le plus souvent, il est attribué à des gens qui cherchent visibilité. Je pense que si on a cherché visibilité pour que l'évangile soit capable de prêcher et aller dans la dimension que l'État doit aller pour que le peuple connaisse la vérité, c'est bon. Parce que dans tout ça qui existait, toujours que propagande. Si son bon propagande, c'est bon. C'est bon. Mais si Mais c'est si pour c'est. élever un être humain, Ouais. qu'à chercher des avantages ou bien Les privilèges, Le privilège, bah, parce c'est que- mauvais. c'est mauvais. Parce que c'est pas C'est fini très correct. mauvais. C'est pas Ok. fini correct. Très Pour bien. ça, parce que pendant qu'on cherche faire propagande, là, nous fait notre tête nous plus tort et Tort. nous fait du bien. Très bien. C'est ça que Jésus-Christ dit. Les nous conseillent des bagages à faire, plutôt nous faire en secret. En Les secret. nous faire devant mon monde, ouais, nous tout le monde récompense. Exactement. Par exemple, soit ban moins, pendant qu'on ban moins, et puis ou pour caméra, ou tout utiliser, Ouais. pour Ça- montrer tout le monde va ça faire va. bagages dans même. Ouais. Ça pardon. Donc là où tout le monde récompense. Où tout le monde Il y a un récompense. proverbe là bien dit, ça va à main droite, main Ouais. gauche, Mais pas si gauche là, possible. pas besoin. Très bien. Très bien. Très bien. Est-ce que vous comprenez? En nous, ouais, ça c'est vraiment un mot puisque nous avons tout fini là. Ok. Et puis, on a tout un message pour les auditeurs, téléspectateurs. En nous, un mot, un point sur les dérives au sein de l'Église. Son gros morceau, nous va pas ouais. C'est toute une thématique, Oui. mais au moins, on a un point sur les.
Oui, Dérive. nous parlons de dérive. C'est pour ça nous connaissons, depuis ça avec l'homme a fonctionné. Vieux avec existé. Il avait existé. Quel que soit l'effort qui t'a capable de faire pour que vous purifiez un système, ou déjà qu'on est toujours qu'à joindre quelques déchets là-dedans, quelle que soit l'institution. Très bien. C'est vrai que nous reconnaissons qu'il y a des dérives au sein de l'Église, mais ça ne veut pas dire que c'est toute l'Église qui Qui est concerne. comme ça. Il y a des serviteurs et des servantes de Dieu qui font pile l'effort pour Pile faire effort. le bon Dieu Ouais. et pour mener le peuple là tout au bon port. Très bien. Et ça fait nous dire nous pas gagner pour nous critiquer, Pour pour nous critiquer. juger. C'est le Seigneur qui est capable de juger. Juger. Parce que même ça, ouais, qui paraît infidèle ou bien peut-être qui est jugé ou condamné, Mhm. même lui-même, là, c'est lui-même qui a réparé et Ouais, restauré et exactement. qui paraît pour l'autre façon. De l'autre façon. Bon Dieu pas gagné, il pas fait. Or, il dit même Il a prostituée, changé. il dit prostituée ou à défoncer nous devant le royaume des Ouais, cieux. c'est ça. Est-ce que vous comprenez? Ouais. C'est-à-dire que si Dieu même fait grâce à prostituée, Ouais. qui est-ce qui va faire grâce? Il va faire grâce. Bon, comme nous tenons semaine pascale, Mhm. le brigand qui était à droite de Jésus-Christ à la croix, Mhm. il fait un jugement sur tête. Il dit, Il reconnaît. lorsque l'autre Il l'a est- ironisé, l'a moqué Jésus, il dit non. Il dit quant à nous-mêmes, nous méritons, ça n'a payé là. Mais lui, Parce que c'est nous et nous faisons Ça, c'est une prise de conscience. Mais lui-même, quand il assis la salle, pas fait rien. Pas fait fait rien. rien. On est Et capable puis, là. il prend conscience, il dit Seigneur, son génie dans le royaume. très bien. Imagine on est qui condamné tête devant la justice. Ouais. Et puis Jésus dit aujourd'hui même, tu seras avec moi. Exactement. Dans le paradis. Ça, c'est une prise de Même conscience. ça, pas bon, bon Dieu qu'a fait le bon Dieu fumier, il retire le pauvre Le pauvre. de la poussière, il élève l'indigent. Indigent. Oui. Même l'église, ça, peut-être, un peu, on a critiqué aujourd'hui, hein, Mhm. c'est l'église, ça, pour aller. Oui, c'est une prise de conscience, c'est un réveil qui fait la donne. Nous, quand nous dérivions tout, Pas trop long. oui, qu'on venait par rapport avec le fait que les autorités religieuses n'ont pas mis des mécanismes en Des place. balises. C'était Mhm. Des balises. Oui. Dans l'église, on sert des manuels. Mhm. Est-ce que manuel là, il n'y a pas un outil efficace pour faire les dérives? Bon, bien évidemment, mais cependant, nous connaissons comment structure montée, que chaque système il gagne un propre et matériel, qui est terminé, il y a une ligne là suivre. Ok. Donc, par conséquent, chaque monde qui a géré ça, c'est selon eux-mêmes. Selon eux-mêmes. Donc, il y a des bagailles, en fait, Très la bien. partie gauche ou gauche. Nous tellement, Oui. nous tellement édifiés et nous tellement t'as dit bagaille sur thématique ça. Et il y aura d'autres occasions et que nous avons toujours offert avec collaborateurs. Non? Parce que j'ai un message pour tout auditeur, téléspectateur, internaute qui t'a suivi l'émission. Le message, c'est que nous remercions chaque monde qui t'a suivi et qui a continué à suivre. Très bien, Nous disons la paix bon Dieu avec vous. très bien. Et il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité Vous vous affranchira. affranchira. Très Il y a un mot important que nous avons dit, nous parlons de l'amour. Oui. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu parce que Dieu est amour. Très bien. Donc si nous voulons pour que nous vivions pour bon Dieu, il faut nous remettre l'autre L'un l'autre. et quel que soit le sacrifice qui est nécessaire pour que nous remettions l'autre, il faut que nous prêts pour nous Ouais, faire. nous prêts. Que bon Dieu bénisse. Merci, Pasteur Jacques. Ce fut un plaisir de vous avoir reçu sur le plateau de l'émission Éducation au second degré. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs et téléspectatrices, auditeurs, internautes de Radio Télécanal Bleu 138, 104.1 FM Stéréo, ici s'achève l'émission de ce soir, mais nous ne pouvons pas aller sans ne pas remercier d'abord Maître Maxime Pierre qui était avec nous dans mise en contexte là, qui rejoint nous dans le grand débat. Nous avons remercié également Pasteur Joshua qui s'est invité nous, qui s'est ont habitude de la maison, qui c'est chroniqueur émission et qui vont bon petit temps les pas arriver ensemble avec nous et je dis et les retourner avec une thématique qui est très 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 importante. Nous pensons qu'il pourrait servir un peu. Nous avons remercié toute équipe technique et réalisatrice de Radio Télécanal Bleu et plus particulièrement Briki, Wilgens et toute équipe là. Et nous remercier également Patrick qui toujours a fait travail pour nous capables d'avancer pour ces émissions et plus loin. Nous remercier ou même auditeurs, téléspectateurs, téléspectatrices
qui te prend le soin pour te garder émission, c'est là. Restez dans le bonheur de l'éducation. Amour et paix sur Haïti et sur le monde. Bye bye tout le monde.